Habituée à se cacher derrière une attitude de bonne copine, à cacher ses émotions derrière l'humour et une fausse désinvolture. Il fait chaud, hein? Ouais, c'est classe, c'est vrai. Laurie a enchaîné les maladresses lors de sa rencontre avec Jean-Nicolas à Gibraltar. Petite crème ouf. J'ai un peu le sifflet qui est coupé et on finit par faire n'importe quoi, voilà. C'est bon, on est mariés. Pourtant, même s'il n'a pas eu de coup de cœur physique pour la jeune femme, Jean-Nicolas est tombé sous le charme de sa personnalité solaire et pétillante, bien qu'elle ne correspond pas à ses critères physiques habituels. Non, mais t'as pas tout vu. Tu vas pas être déçu. Je vais aller me changer, moi. Elle décide d'aller changer de robe. Laurie revient. Ah, au moins ici, je vais montrer sans filtre. Si l'entente entre eux est palpable, parviendront-ils pendant leur lune de miel à passer de l'amitié à l'amour? Coucou, donc ça y est, on part à Bilbao, c'est parti, on va aller dans le désert en Espagne. se découvrir, à voir ce que ça donne. Salut. Ces deux grands sportifs, amoureux de la nature, commencent leur trip dans le plus grand désert d'Europe, presque à la Belle Étoile, dans une bulle à des dizaines de kilomètres de la première ville. Tout est réuni pour qu'ils passent un moment d'exception. Frère. Oh, on a une petite bouteille de champagne. On va picoler, oui. Ouais, c'est les vacances, ça. C'est ça. Puis t'es dehors au milieu du désert. Santé, du coup. Au voyage de noces. Au voyage de noces. Santé. Là, c'est mieux dans la bulle. Ça va être drôle. On va regarder les étoiles. Ouais, c'est incroyable, ça va. Mais le lendemain matin, la bonne humeur de Laurie a laissé place à un silence étrangement pesant. Ce matin, je la trouve pas hyper ouverte. Sympa, sympa, sympa. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Thé, café? Lait, café? J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, à savoir ce que peut avoir Laurie en tête. On a découvert ici. Tchac. Je sais pas trop comment réagir, comment m'y prendre, quel mot employer. Ça va, on est bien, le cadre est cool quand même. Quand j'aurai arrêté de parler, le cadre sera calme aussi. Je veux pas dire que tu parles beaucoup, hein. Je me suis demandé si j'avais pas fait les choses de la mauvaise manière. Il n'y a toujours pas cette relation de couple entre nous. Mais je cherche quand même à creuser. Ça fait moins de 48 heures qu'on se connaît, du coup. Mais il faut qu'on apprenne à se connaître et voilà. Moi, je t'avais demandé ce que t'avais pensé quand tu m'avais vu la première fois, mais tu m'as pas dit, et toi? T'as pas envie de savoir, toi? Je t'ai pas dit, et toi? Non. Du coup, je profite de cet instant. Ouais. Te retourne la question. Non, mais moi, sur le coup, je me suis dit... Qu'est-ce que je me suis dit? Tu veux pas me vexer, c'est ça? Non, mais après, j'ai dit, OK, à voir. Ok. Bon,
on voit. Et on voit. Ça va. Tu développes pas trop, je suis un peu déçu. Ouais. Non, bah toi, t'es pas chiant, Je pense que t'es cool, non? C'est à toi de me dire, hein. Moi je vais pas influer ton jugement. Tu dis juste que tu vas faire une expérience qui va te donner la chance d'avoir en plus un mec parfait. Génial. Parfait. Tu parles de toi, là, ou... Non, je parle de... si, du coup, de moi. Je pense que t'as pas montré tes petits... tes Les petites petits failles. verts. Moi, je les ai montrés direct. Toi, non. Mais en même temps, dans mon quotidien, chez moi, j'aime bien que tout soit carré, que tout soit bien fait. T'es organisé, rigoureux. Ouais, bah, tu l'as vu à ma valise, non? Ouais, c'est clair. Moi aussi. Ah, j'ai vu ta rigueur dans ta valise, ouais. Non, mais après, je me retrouve dans mon truc, quoi, tu vois. Ouais, tu te retrouves dans ton bordel. Ouais, c'est une forme d'intelligence. Je te crois. Il y avait même des psys qui disaient que quand t'étais trop maniaque, ça montrait que t'étais pas trop bien dans ta peau. Je me rends compte qu'elle essaye de me piquer. Tu aurais été comme ça, toi, à dire ce que tu pensais, à t'affirmer, etc. T'as une phase plus timide. Je sais pas exactement comment je dois l'interpréter. Je sais pas du tout. Peut-être que je suis vraiment très nul en psychologie féminine aussi, hein. J'ai l'impression d'être un gamin qui a fait une bêtise et qui s'est pas rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Je veux pas louper ma vie, tu vois. Je Mais comprends. surtout, que ce soit pro, perso, je vois des gens qui ont genre 50, 60 ans, Ouais. qui ont un peu loupé leur vie parce qu'ils ont pas pris les bonnes décisions, que du coup, je me mets un peu une pression là-dessus. Non, mais après, c'est bien, faut savoir être ambitieux et il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions, quoi. Ah ouais. C'est aussi pour ça, je pense, que je suis célib. On est mariés, donc... J'ai perdu l'occasion de me taire. Je sais pas si elle est vraiment dans la déconnade. Que je me suis foutue dans le jus. Grave. Elle laisse très peu paraître ses émotions quand même. Du coup, c'est difficile à décrypter et à interpréter de manière hyper certaine. Vas-y, refais une blague comme ça. Non, mais... Mais je me dis, prends la chose à la légère et puis avance et tu verras comment ça se passe après, quoi. C'est drôle. Pleine de gaffes, c'est drôle. T'es dans la rigolade tout le temps. Pas tout le temps, hein. Ah, t'es souvent dans la rigolade, je suis désolé. On est quand même souvent en train de rigoler quand on discute, quoi. Ah, c'est Ouais. trop. Bah non, c'est pas trop. Ah. Ah non, moi je préfère rigoler. Je préfère. Bah ouais. Bah, je sais pas, c'est parce que j'ai toujours des blagues à dire, quoi. Moi, je pense. Ça m'embête de rester sur cette façade rigolote. Et derrière, tu penses pas que tu te... Je me cache derrière quelque chose. Alors, peut-être pas forcément que tu te caches, mais que tu te défends, que ça te permette pas trop de te livrer, ou je sais pas. Après, tu peux être aussi comme ça, avoir envie juste de rigoler dans la vie. C'est pas... En vrai, je sais pas ça. En fait, je réfléchis pas dans ma tête à tout ça, quoi. C'est pas calculé. Ah, je me doute. Je suis quelqu'un de bien dans mes baskets, moi, tu vois. C'est le plus important, franchement. Ouais. Je suis pas là à me trouver des problèmes là où il y en a pas, tu vois. Tu te prends pas la tête, c'est parfait. C'est parfait. Le malaise ne fait que s'intensifier sans que Jean-Nicolas ne s'explique les raisons de ce retournement de situation. Pourquoi Laurie, d'ordinaire si pleine de vie, semble-t-elle si mutique et fuyante? Depuis leur mariage, Marie et Jérémy vivent un bonheur sans nuages. Pourtant, ils ne semblent pas complètement avancer au même rythme. J'ai eu un coup de foudre pour toi, ouais. Bon coup de foudre. La jeune femme étant certaine d'avoir épousé l'homme de ses rêves, mais Jérémy se montrant un peu plus prudent. Elle ressent peut-être beaucoup plus de choses que moi je ressens, alors que j'ai l'impression qu'en fait on est à la base sur la même longueur d'onde. De retour en France, incapable de rester séparés, ils se retrouvent dès que possible. J'ai des petits papillons dans le ventre, un petit truc, comme si j'avais un premier rendez-vous avec lui, en fait. C'est fou parce que je me projette avec lui beaucoup, hein. Je suis toujours sur mon coup de foudre qui croît de plus en plus. Ça fait plaisir de se sentir plaire à sa femme, quoi. Mais alors que rien ne le laissait présager, leur histoire va basculer. Ça me fait chier. Marie vivant à plus de 200 km de chez Jérémy, faire coïncider leurs agendas pour passer du temps ensemble n'est pas évident. Cet éloignement qu'ils espèrent temporaire ne les empêche pourtant pas de vivre leur relation intensément.
Premier week-end sans mari. C'est un peu chiant. Réveil sans mon petit mari, sans mon grand mari. Mais voilà, on s'appelle tous les jours depuis qu'on se voit plus. On va s'appeler tout à l'heure. On s'écrit assez souvent. Pour l'instant, c'est pas loin des yeux, loin du cœur, donc tant mieux. Et je me suis fait une moustache. Voilà. Demain, je vais chez ma femme. Ça fait 15 jours qu'on s'est pas vus, donc il me tarde d'y aller, il me tarde de partir là. Si elle m'a manqué beaucoup, c'est quand même un bon signe. Après, on peut pas parler d'amour. On a tellement passé peu de temps ensemble qu'on peut pas parler d'amour pour le moment, quoi. T'as hâte de voir Jérémy? Hein, Moka? T'as hâte de le voir? Ouais. Demain, ça y est, mon mari vient chez moi. Je fais tout pour que ce soit trop bien et que je lui donnerai envie de s'installer ici. Peut-être, j'espère, on croise les doigts. Allez, à demain. Ouais, c'est la tempête, hein. Oh, t'as vu ça, Moka? J'espère qu'il va aimer Biarritz. De toute façon, Moka, là, on a concrètement 72 heures pour le faire tomber amoureux. Top chrono. Je compte sur toi. Hein? Les fruits. Hop. Ça, on est bon. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent bien chez moi. Ça, je vais le mettre là-haut avec ça. Et qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se projettent aussi en se disant, bah, peut-être du coup, ouais, dans un futur, ah bah ouais, ça c'est cool. Ah bah celle-là, Moka. Regarde avec Noé. Voilà. Ah oui, envie de le séduire aussi par des petites attentions. Hop. Tadam. De lui montrer que je prends soin de lui, que je fais attention aussi à ce qu'il me dit. Enfin, voilà quoi. Donc j'espère que je vais pas me planter royalement, mais... Bon, bah voilà, c'est bon. On est nickel, Moka. C'est bien? Ouais. Allez, on va l'attendre. Hey, Moki! Attends, saute pas, Moka. Saute pas, Oh, saute tu vas pas, te faire mal. Saute pas. Ça va. Merde. Tu sautes pas, Moka, tu sautes pas. Ça va? Ça va et toi? Je retrouve Jérémy après plus de 10 jours. J'ai toujours des papillons dans le ventre. C'est bon, on est re-ensemble. C'est l'effusion d'émotions. Ok, bon. Vu qu'il fait encore jour pendant 5 minutes, ouais, je vais te montrer juste un endroit. Pluie, voilà. De la lumière, ok, vas-y. Je te suis. Allez, go. J'ai prévu de lui montrer l'endroit où on m'a annoncé que j'allais me marier. Maintenant, j'y retourne avec mon mari qui, en plus, me plaît énormément, avec qui ça se passe très bien pour l'instant. Waouh, les vagues. C'est magique, c'est trop beau, quoi. En fait, c'est ici qu'on m'a annoncé qu'ils avaient trouvé quelqu'un. Je vous annonce que vous allez vous marier dans quelques semaines. Ok. Dans quelques semaines? C'est-à-dire dans quelques semaines. Mais là, c'est nul, là. Enfin, ça rend rien, non. C'est même un peu flippant, en fait. Ça fait un peu... ça fait tsunami, quoi, là, quand tu la regardes d'ici, là. Je l'ai senti un peu déçu de me montrer cet endroit-là dans ces circonstances-là. Mais en fait, moi, ça m'a vachement plu. Les tempêtes, les trucs comme ça, enfin, je pense que tout garçon aime bien ça. C'est un peu cliché, mais voilà. C'est très bien. Elle s'est sentie mal à l'aise parce que je pense que c'est pas ce qu'elle avait prévu dans sa tête. Mais en fait, on s'en fout. En fait, l'état là actuel, c'est exactement ce qui se passait à l'intérieur de moi au moment où on me l'a appris, quoi. Tu vois, concrètement. Ouais, c'était tout et n'importe quoi, quoi. C'était, ouais, voilà. Ouais. Je vois la pluie, des endroits. La tempête, ouais, clairement la tempête. Ouais. Là, maintenant, je vis physiquement. C'est quand t'as vécu. Regarde, là, je te mets à l'abri du jour. Ah oui. C'est clair, c'est exactement ça. On se prend les rafales de vent, etc. J'étais un peu gênée. J'ai envie d'écourter le moment et de rentrer. Mais en fait, il arrive vraiment à m'apaiser et à désamorcer direct les situations qui peuvent me gonfler avec sa douceur, ouais. Il me tente que tu me montres ton appart. Bah ouais, on y va. Ouais, en plus, c'est même pas la pluie là qu'on se prend, c'est les embruns, t'imagines? C'est trop bien. C'est l'eau salée, quoi.
Voilà. Bienvenue. Là, le salon. Mais du coup, c'est vrai que ça manque peut-être d'une... Tu vois, d'un endroit où je peux manger... Hyper mignon. Je me vois en train de lui faire visiter l'appartement. J'ai un peu un recul sur en fait ce qui est en train de se passer. La chambre. Je me dis ouais ok donc là c'est mon mari qui est là chez moi, pas à mon mec, à mon mari quoi. Tout va bien. Oh, hyper mignon. Mais ouais, franchement. C'est fou. Une perle d'avoir les pieds posés de regarder un film, d'être comme ça. J'avais un peu peur du moment où j'allais intégrer son cocon. Parce que vraiment, elle m'a parlé de son cocon. Et en fait, elle m'a directement fait me sentir bien. Et ça montre qu'il y a aussi de la place pour deux. Bon, bah trop bien. Ouais, j'ai tout fait, j'ai mis du temps à tout faire, mais tu sais... Ouais, putain. Moi j'ai envie de le séduire, oui c'est sûr. Il vient chez moi, donc c'est sur mon terrain, donc du coup je peux organiser plus les choses et donc le séduire un peu plus à ma façon quoi. Ok, c'est parti. Hop. Allons voir le signe. S'il est toujours là. Bah oui, le signe. Ton petit signe. Oui, le signe. La belle au bois dormant. J'ai préparé un gros petit-déj. J'espère que t'as faim. Wow. On est bien dans ce lit. Hein. Bien dans ce lit. Oh. Il fait beau là, c'est trop bien. Là maintenant, j'ai hâte de découvrir beaucoup d'autres choses de sa personnalité. J'ai besoin dans ma vie d'avoir quelqu'un de sportif, de passionné. J'ai besoin de ça pour savoir vraiment comment envisager le futur. C'est ce qui m'inquiète le plus. Marie se projette déjà complètement dans une vie à deux avec lui, alors qu'il a encore besoin de s'assurer qu'elle possède les traits de caractère qui sont importants pour lui. Qu'il n'ait pas le même rythme, ça c'est normal. Marie est une affective qui laisse son cœur la guider, tandis que Jérémy intellectualise plus sa relation avec elle. Ce qui est dangereux, c'est qu'elle n'a pas conscience qu'ils avancent à des vitesses différentes, puisqu'il ne le lui dit pas. Je ne le dirai jamais assez, votre partenaire n'est pas télépathe. Il aurait été bien plus simple de dire « je veux savoir ce qui t'anime, ce qui te passionne, et c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui ». Et c'est cette mauvaise communication qui va être le point de départ de tous leurs problèmes. Retrouvons Alice et Florian à un tournant de leur histoire. Pour le moment, il est tout ce que j'avais demandé, tout ce que j'avais espéré. Il est parfait. Alors qu'ils s'aimaient passionnément depuis le premier jour, une terrible dispute a tout remis en cause, mettant quasiment un terme à leur mariage. Est-ce que ça, c'est quoi déjà? Ah, son... Il y a des pâtes séchées en déco, et là, j'ai une pâte qui casse. Un simple détail qui a complètement fait dérailler leur couple. T'en as cassé. Mais j'en ai cassé une. Heureusement, l'intervention de Gilbert leur a permis de prendre du recul et de réaliser que leur amour était plus fort que tout. Il faut qu'on arrive à revenir sur ce qui s'est passé pour se donner une chance d'aller plus loin. Alice a alors fait le premier pas. Et si les amoureux étaient heureux d'être réunis, leur retrouvaille un peu sur la retenue a trahi leur peur que la situation dérape à nouveau. Retrouveront-ils la passion des débuts alors qu'ils vont devoir faire ce soir devant les experts le choix de rester mariés ou de divorcer? Comment ça va? Ben ça va et toi? Ouais, très bien. Attendez, est-ce que j'ai bien vu? Vous n'avez pas embrassé votre femme en arrivant? J'ai faim. T'as faim? Qu'est-ce que tu veux déjeuner ce matin? Tu veux du pain grillé? Moi, je me fais des œufs. Ah oui? Bah oui. Ah oui, tu peux pas manger un petit déjeuner sans œufs? Non, ça me chauffe moyen. Non, mais après, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste que moi, j'apprends à connaître tes habitudes. Bah là, il n'y a plus de réveil ronchon du dimanche seul, quoi. Il n'y a plus de réveil en mode dimanche célibataire. Ça change la vie. Tiens. Tu connais? Tu vas te foutre de ma gueule.
Non, je connais pas. C'est pour enlever l'avocat? Bah non, je connais pas. C'était quelque chose que j'avais exprimé, moi, qui me pesait au quotidien. Les dimanches matins où tu te lèves, il y a personne à qui parler. Ça marche vachement bien quand même. Ouais, bon, pas jusqu'au bout, mais... Ouais, mais enfin quand même. T'as pas d'affection, t'as pas de moment de vie à partager. C'est tristouné, quoi. Clairement, c'est pas un dimanche habituel, quoi. Et les dimanches que j'ai vécus depuis quelques temps, c'était des dimanches mais voilà, seul à la maison. Une vie à deux, c'est quand même pas pareil. C'est toi. Bah, c'est hyper bon. T'as l'air content. Quand ça croustille et tout, là. C'est important dans un couple de pouvoir vivre ces moments à deux. T'es content? T'as te dit? Bah, surtout de le partager aussi avec toi. Après, c'est sûr que voilà, on a deux métiers différents. Moi, je suis dans le commerce, lui dans le bâtiment. Donc, il est en repos le samedi, dimanche, et moi, je suis en repos le dimanche, lundi. Et puis, on habite à 1h30 l'un de l'autre. On va se voir le dimanche, quoi. C'est dur, quoi. À répétition, quand ça fait des mois que t'es ensemble, ça peut être pesant et pénible. Donc forcément, il y a ce petit stress, ce petite appréhension. Enfin, je veux dire, est-ce que je me vois vivre comme ça? Moi, j'avoue, j'ai peur. S'ils sont sûrs de leurs sentiments et s'accommodent tant bien que mal de leur rare journée de congé en commun, le seul obstacle à leur bonheur est géographique, chacun vivant sur des rives opposées de l'estuaire de la Gironde. Seule solution pour réduire le temps de trajet, traverser l'estuaire en ferry, ce qui demande toute une organisation. On est séparés par l'estuaire, donc on est dépendant d'un bac avec des horaires qui correspondent pas trop. Donc ouais, les milieux de semaine sont un peu durs. Là, j'ai le bonheur de me réveiller un dimanche matin et de partager ce canapé avec ma femme. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi, mon petit chat. Tu vas y manquer. Là, les vagues, elles sont déchaînées. Quoi tu penses? Là? Ah, rien. On est lundi matin. Je suis encore chez Florian. Voilà, lui, Florian est parti au travail, mais bien moi, j'attends l'heure pour repartir et prendre le bac pour rentrer chez moi. Donc voilà, encore un week-end de plus passé ensemble, et puis c'est parti pour une nouvelle semaine avant de se retrouver le week-end prochain. On est lundi matin, on a passé le week-end ensemble avec Alice. Et ce matin, je travaillais et elle était de repos, donc elle est restée à la maison. Et elle m'a fait des petites surprises. Elle m'a laissé les post-it un peu partout. Je me suis permise pour les post-it. En vrai, c'est dans ce tiroir que je pourrais ranger aussi. Tu me demandes déjà. Note à moi-même, toujours demander à Alice pour le choix d'un film. Donc voilà, Alice toujours très drôle. Moi, elle me fait vraiment beaucoup rire et j'adore la relation qu'on a, quoi, clairement. Mais si ces trajets compliquent leur quotidien, Alice et Florian s'empêchent pour le moment d'aborder le cœur du problème. Tous deux vivent depuis toujours près de leur famille. Une famille dont ils sont très proches et qu'ils voient quasi quotidiennement. Alors s'éloigner d'eux serait un déchirement et une source de tension. Retrouvons Laurie et Jean-Nicolas qui débutent leur lune de miel dans le désert des Bardenas en Espagne. Mais alors que Jean-Nicolas attendait beaucoup de ces quelques jours en tête-à-tête, l'attitude de Laurie a changé du tout au tout. Ne comprenant absolument pas les raisons de ce changement, Jean-Nicolas est déstabilisé par l'attitude de Laurie qui semble fermée, plus hostile que la veille. Il espère que leur passion commune des grands espaces et des randonnées très sportives va leur permettre de retrouver leur complicité de la veille. C'est trop beau. T'as pas l'impression qu'on est dans un autre pays, là? Enfin, pas en Espagne. Sur un autre continent, quoi. C'est beau.
se retrouve dans ce paysage qui est totalement fou, que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai l'impression de me retrouver dans le Grand Canyon. Ah, mais trop bien. Sympa. Tu parles à l'intérieur. J'espère que potentiellement on va réussir à se rapprocher en faisant des activités qui sont quand même des activités potentiellement intenses. Allez, go! Un selfie, un petit post sur Insta et on y va. Vas-y, chaud. Tu les vois les vautours là derrière? Hein? Tu les vois les vautours derrière? Ouais. Bravo. On est mariés, on est censé rentrer dans un jeu de séduction, mais Laurie peut manquer un peu de séduction. Moi, je sais que j'en manque aussi. Hein. C'est tout un art, le sourire. C'est ça. Ah, j'ai vu que tu le maîtrisais au mariage. T'avais un grand sourire tout le long. Bah ouais, il y a tout le monde et tout. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. On n'est pas hyper tactile, hyper proche. Je sais pas quoi faire. Ça a l'air joli. La petite maison. Ouais, la petite maison qui fume, là, c'est rigolo. Bonjour. 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 Alors, la rando? Trop beau. Je vais préparer un repas. Super. Donc, allez-y. Trop gentil, merci. Asseyez-vous. Merci. On est bien accueillis. Je sens que Laurie est toujours fermée. Bon appétit. Merci. Trop bien. Effectivement, il y a un blocage. Trop bien, trop bien. Du coup, c'est assez compliqué. Ça s'en fout pour le moment, Jean-Nico? Sur quoi? Surtout. Surtout, bah, franchement, on est plutôt bien surpris, je trouve. Tu trouves? Bah, on a encore plein de choses à creuser, hein, mais pour le coup, c'est cool. Toi, ça va, ça te plaît aussi? Ouais, de ouf. Ouais. Je comprends qu'elle m'en veut à ce moment-là. Je me demande si j'ai fait certaines choses qui ne sont pas passées à ses yeux. Retrouvons Jérémy, venu passer le week-end à Biarritz chez Marie. La jeune femme est si heureuse de le recevoir qu'elle a tout prévu pour lui faire plaisir, sans se douter que ses attentions ne vont en fait pas enchanter Jérémy. Voilà, est-ce qu'on va à ta voiture? Comme ça, faut juste que tu récupères ta planche de skate. Ok. Vas-y, on va. On va la chercher, après comme ça on va se balader. Ok. Je prends mon skate. Il fait du skate. J'essaie de deviner. Du coup, j'ai décidé de l'emmener dans une boutique de skate. Tu es encore? Parce qu'il est tellement adorable avec moi. Et puis ouais, moi ça me fait plaisir de partager ça avec lui. Enfin voilà quoi. Là. Bonjour. Alors, le skate shop. Je suis totalement surpris, ça me fait plaisir. Je me dis bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, voilà, je t'amène là. C'est une pote à moi qui a ça. C'est une boutique. Et du coup, bah, je me disais que ça pouvait bien tomber. Si t'avais, je sais pas moi, des trucs à avoir. Faut que je change de board, ouais. Ou faire, voilà. Donc voir si... C'est des trucs cool. Ouais, voilà, regarder un peu et... Trop bien. Et voilà. Et moi, je vais en profiter aussi, et voilà. Trop bien. Ouais, j'ai changé de board, hein. Il est temps, hein. Et ouais. Là, tu te sens dans ton élément. Ça va. Ça va. Moi, je m'attendais à découvrir son monde. Et en fait, elle m'a fait découvrir mon monde à Biarritz. Moi, pendant mon week-end, on a fait des trucs que j'ai aimé lui faire découvrir, la linogravure, ce genre de choses. Peut-être qu'elle n'avait pas du tout envie de le faire, et pourtant, elle l'a fait. Allez, bah, c'est parti, on va prendre ça là. En fait, elle a peur de me gêner en prenant des décisions à ma place, je pense. Merci. Salut. Merci pour l'accueil. Elle me fait faire que des choses qui m'intéressent, alors que je suis curieux de tout. Bah, tu m'as montré pour le surf. Du coup, j'aimerais bien que tu me montres pour le skate. Ouais. Ok. Ça va. Ok, bon. Vas-y. Vas-y. Monte et tourne ton pied. Comment ça? Ah oui. Oh. Ouh. On
s'est bien amusé, même si au final, c'est son week-end, sauf qu'elle prend soin de moi, donc c'est mon week-end en fait. Mon gars. Regarde ta mère, elle va tomber. En cachant à Marie sa frustration de ne pas en apprendre davantage sur son univers et sa personnalité, Jérémy la conforte dans le fait que tout va bien. Moka, elle est plus forte. Comment se douterait-elle que ce n'est pas ce à quoi il aspirait en venant à Biarritz? Je vais prendre une image toute simple. Si vous allez chez le médecin sans lui dire ce qui ne va pas, comment pourrait-il vous soigner? Pourtant, au début d'une relation, il est tout à fait normal d'avoir besoin de temps pour trouver le bon équilibre. Il faut être à l'écoute tout en exprimant ses besoins. L'attitude de Jérémy ne peut que creuser un fossé entre eux. Il ne communique pas, mais tient Marie pour responsable de ne pas agir comme il le voudrait. Le départ. Ouais, c'était bien à Biarritz, t'as aimé? Ouais, c'était cool. Ouais. Pas assez long. Ouais. Je suis pas resté assez longtemps. Ouais. Bah, ça m'a fait plaisir que tu sois là. Et que tu vois mon intérieur. J'ai bien visité. On est à quelques jours du bilan. J'ai eu une petite mauvaise passe dans la deuxième quinzaine du mois. Ça fait très peu de temps en fait qu'on se connaît et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble au début. Ok, c'était tout beau, tout rose, il y avait tout ça, mais on est redescendu juste sur terre. Je suis pas sûr de moi. Retrouvons Alice et Florian qui passent ensemble tout leur week-end et chaque moment partagé renforce un peu plus les sentiments très forts qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Un quotidien fait de moments tendres et passionnés, mais aussi de petites attentions qui ravissent Alice, si peu habituée à tant de gentillesse dans ses précédentes relations. T'as vu, il y a une feuille qui est tombée. Hein? Il y a une feuille qui est tombée. J'en reprends tous les vendredis en fait. J'ai compris le petit message subliminal. Un petit peu. Et chez Alice, je me sens très très bien. Moi, j'aime beaucoup son appart avec une déco moderne et qui lui ressemble un petit peu. Elle fait tout aussi pour que je me sente bien et à l'aise. Tu fais quoi? Un capot. Alors attends, j'ai quelque chose de spécial. Je me dis, il a déjà quand même ramené un bouquet hier. Il va pas faire quelque chose aujourd'hui, enfin... J'ai une tasse un peu spéciale pour toi. C'est quoi ton truc? Je le vois arriver avec une tasse noire. Ok, bon, c'est quoi une tasse noire? Surtout que j'essaye de regarder, il n'y a rien dessus. Allez, fais ton cappuccino, tu vois. C'est bizarre. Je crois qu'il y a un truc qui s'affiche dessus. Puis là, je vois que vraiment, elle est devenue blanche, mais il y a des écriteaux dessus. C'est magique. Oui, c'est une tasse magique. Là, c'est bon? Ouais, je pense que c'est pas mal. Il y a une tasse là-bas. Je joue le jeu, en fait, et je ne regarde pas ce qu'il y a sur la tasse. Je pense que tu peux commencer à regarder. Mon soleil. Récit d'une fin d'après-midi à Gibraltar. Nos regards se croisent, nous nous disons oui dans la foulée. Quelques minutes plus tard, nous vivons ce moment hors du temps, les mains moites, le cœur chaud, le regard profond et cette folle envie de se rapprocher. Il nous rappelle le moment fort en fait de notre rencontre. Donc moi je l'ai tout de suite interprété par la séance photo puisque c'est là où on a eu ce premier regard vraiment réellement, où on s'est plongé l'un dans l'autre. Très joli tout ça. On va faire plus proche là. Très bien tout ça. Très joli. Hein? Super. Ça va ou pas? J'ai chaud. Oui, tu veux des éventail? Oui. Tu veux un éventail ou pas? Non, ça va passer. T'inquiète. C'est juste toi? C'est vrai? C'est trop sexy. Mon esprit cartésien aura du mal à qualifier ce moment de coup de foudre et pourtant plus le temps passe et plus je prends conscience que cela ne peut être autre chose. Écrivons cette histoire qui est la nôtre. Avec un petit cœur. C'est trop bien. Merci beaucoup.
Ça te fait plaisir? Ah bah carrément, ça me touche beaucoup, merci. Je suis super émue parce que on a eu ce petit accrochage en voyage de noces où clairement à ce moment-là il m'a fait comprendre qu'on était en décalage, donc j'ai pas compris parce que je pensais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde et en fait pour me dire aujourd'hui que pour lui c'est un coup de foudre. Enfin c'est juste énorme en fait de l'entendre. C'est un coup de foudre. Ben, tu vois, on a discuté beaucoup ces derniers jours, mais il fallait pas que je lui donne tout. Pour ça. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment. J'ai fait cette surprise qui me tenait à cœur. Il y a des sentiments naissants, donc c'est pas habituel parce que pour moi, j'ai quand même besoin de temps à chaque fois que les choses soient validées, répétées plusieurs fois. Mais là, avec Alice, j'ai pas envie de réfléchir en fait. Donc je me laisse aller et donc oui, il y a eu un coup de foudre le jour J et aujourd'hui, il y a des sentiments qui arrivent. Tu me surprends quand même. Hein. Ah, mais t'es pas au bout de tes surprises alors. Plus la petite tasse. Tu me surprends beaucoup. On a un repas important qui nous attend. Ça te fait quoi d'aller manger chez mes parents? Moi, ça me fait super plaisir. Et si tu pouvais mettre un pantalon, moi, ça serait bien. Pour moi, la symbolique de la famille, c'est hyper important. Et forcément, la validation de tenue est hyper importante. Déjà, hier, on a fait les magasins toute la journée parce que lui, il avait besoin de trouver la tenue adéquate pour venir manger chez mes parents. Elle est vraiment belle, la coupe. Par contre, j'ai pas de fer à repasser. Non. Tu sais? Pourquoi t'as pas de fer à repasser? Ah non? Tu déconnes? Non, je déconne pas du tout. Et comment tu fais pour tes amis? Bah, j'achète des trucs qui se repassent pas. Non. Je vais te la défroisser avec mon sèche-cheveux. Ouais. Je fais la douche, j'en file. Bah, j'essaye le séchoir. Je me suis dit un peu de chaleur, ça fait penser à la centrale vapeur, enfin bon, bref. Et en vrai, ça marche, hein. J'ai essayé de le convaincre en lui disant, mais si, ça a défroissé un petit peu. Et puis en fait, ça marche pas du tout. Bon, en vrai, c'est pas ouf, mais c'est mieux quand même. Ça fait moins froisser. T'as rien fait du tout. Mais si, attends, je suis sûre que ça a marché un petit peu. Bah, tu m'as vendu des rêves. Mais ça se verra pas quand ça sera sur toi. Bon, je sais pas si ça a marché, mais c'était pas le plus important. Enfin voilà, c'est sûr qu'avoir une tenue vestimentaire présentable et respectueuse pour les beaux-parents, c'est important, mais c'est pas le plus important non plus. Ça te va? Bah oui, très bien. Tu valides? Comme ça. Je pense que c'est quelque chose de très important pour lui, l'apparence, et de ce qu'il peut montrer aux gens. Et je sens qu'en fait, au fur et à mesure des jours, il relâche vraiment. Donc non, franchement, je suis hyper satisfaite et très contente de lui. Cette chemise froissée n'est pas le seul sujet qui va venir troubler cette journée si importante. Pendant le déjeuner, un autre sujet autrement plus sensible va être évoqué. Salut les amoureux! Non, les jeunes mariés. Ah bah ouais. Les jeunes mariés. Salut Florian. Ça va? Bien et toi? Ça va, maman? Ouais, bien, nickel. Ça va, Flo? Ouais. Bienvenue chez nous. Merci. À votre union. Ma fille. Hein? Merci papa. En vous souhaitant plein de bonheur. C'est gentil. Merci beaucoup. On n'a pas eu trop le temps d'en discuter encore, mais tu connaissais Royan? Je connaissais forcément de nom, j'y étais passé, mais je m'étais jamais vraiment arrêté dans cette ville. Et j'étais agréablement surpris. J'aime beaucoup. Et puis il y a des gens charmants en plus. Hein, sur la région. Effectivement, ils sont là déjà. Là, je valide. Mais donc, alors, si tu trouves très bien Royan, enfin la région, là. Oh là, attention. Ça veut dire que tu pourrais t'amener toi à venir par ici plutôt qu'Alice aille vers chez toi? Elle lui tend un peu la perche. Je me sens pas forcément à l'aise parce que je sais pas comment il le pense et puis on n'en a pas parlé. Si on arrive à se projeter et que tout se passe bien, qui serait capable de déménager et quitter son cocon, quoi? Bon bah allez, on va manger? En Espagne, la situation est loin de s'arranger entre Laurie et Jean-Nicolas. Ils poursuivent leur périple et ont posé leurs bagages dans une luxueuse bergerie perdue dans les montagnes. Mais l'attitude distante de Laurie creuse chaque jour un peu plus le fossé entre eux. Jean-Nicolas pense avoir fait quelque chose de mal, mais il ne sait pas quoi et n'ose lui demander. Que s'est-il donc passé? Oui. C'est vrai? Vous avez dormi?
C'est une chambre qui est hyper romantique. Il y a des pétales de rose partout, une baignoire en plein milieu de la chambre. Et c'est un lieu qui est juste magnifique. Mais malheureusement, avec Laurie, on a une relation qui est... je sais pas. Je sens que c'est froid entre nous. J'essaie de déceler ce qu'elle peut ressentir et j'arrive pas du tout à savoir ce qui est le problème. Je ne donne pas de ma personne pour que ça change à ce moment-là, mais parce que j'en ressens pas l'envie. Je m'en veux de pas arriver à être totalement moi-même parce que je suis pas dans la séduction, parce que je suis pas dans les petites taquineries, etc. Je vois que de son côté ou du mien, il y a un gros blocage. On laisse prendre des trous dans la vie. Ça va pas se faire tout, moi. C'est pour que Je les rends. Hein? Je les rends et tout. Ouais. Je vais voir ce qu'il y a à côté. Si Laurie est aussi inaccessible et lointaine, c'est parce que Jean-Nicolas a tenu, sans s'en rendre compte, dans l'avion qui les emmenait en voyage de noces, des propos qui ont blessé la jeune femme au plus profond d'elle-même. Il m'a dit des choses que j'oublie pas. Vraiment pas. C'est sûr que c'est blessant. Enfin, on se dit pourquoi tu racontes ça. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça, quoi. Pour moi, c'est méchant. Je comprends pas comment on peut dire ça ouvertement, d'ailleurs. Donc ouais, je le prends un peu mal, quoi. Je suis un peu triste et déçue. Ah là, il n'y a plus rien qui peut se passer de pire. Le mal est fait, comme on dit. C'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est rien fait. Là, là. Ok. C'est pas? Ouais. Bravo. Quand elle est partie du spa pour courir, je me suis posé des questions. Là, aujourd'hui, j'ai la sensation que de son côté, il y a des réticences. Il nous reste quelques heures à partager tous les deux pendant ce voyage de noces. Il faut qu'on arrive à discuter un peu plus, à cœur ouvert en fait. Pas qu'on avance avec des non-dits. J'ai besoin de me libérer la tête, parce que j'en ai gros sur la patate. Parce que bon, c'est bon quoi, ça va aller. J'ai besoin à ce moment-là de me dire, oh, je vais aller courir en nature, ça va me faire du bien. Puis j'avais envie aussi bien d'appeler ma copine, Florine. J'ai envie de lui expliquer, puis qu'elle me dise un peu ce qu'elle en pense aussi, quoi. J'ai quand même besoin qu'elle me réconforte, clairement. Hola ma poule, ça va? Ça va, et toi? Ouais, je voulais t'appeler pour te raconter un peu. Bah oui, raconte-moi, c'est pour que tu puisses m'appeler. Bah ouais, j'ai 5 minutes là, je suis allée courir. Donc comme je suis loin de tout le monde, j'en profite. Ce qui s'est passé, c'est que la première soirée, tu vois, on est quand même rentré tard et tout. On n'a pas eu le temps de trop échanger les deux pendant la première soirée. Voilà, moi je suis rentrée, je me suis couchée de mon côté, forcément, tu vois. Enfin, pour moi, ça va de soi, quoi. On n'était pas forcément trop tactile, il n'y avait pas trop de séduction. Mais tu sais, comme je suis, moi j'attends encore bien que ce soit un peu le mec qui fasse le premier pas aussi, tu vois. Enfin, bah oui, ouais. C'est pas que j'ouvre, c'est pas que... Donc aucun des deux l'a fait? Non, aucun des deux l'a fait. Et en gros, il a dit que... À Bordeaux, malgré ses doutes et toutes les questions qu'il se pose, Jérémy ne veut pas inquiéter Marie. Ce soir, il a prévu de dîner avec Seb et Alex, ses meilleurs amis, ainsi que Marie. Il a une annonce importante à lui faire, une annonce qui pourrait tout changer pour l'avenir de leur couple. Coucou. Moi, dans un premier temps, je me voyais très bien à Biarritz, mais il y a une proposition professionnelle sur Bordeaux qui est très intéressante pour moi. C'est beau.
Moi, je suis à peu près normal. Toi, t'es bien habillée, t'es toute belle. Chou. Et pour moi, il y aurait aussi une place pour Marie. Oh oui, ça va. T'es fatiguée? Grave de ouf. Mais est-ce elle serait d'accord par rapport à ça, quoi? Ça, on n'a pas vraiment encore eu le temps d'en discuter, quoi. À vous? À vous? Ouais. Au mariage? Oh, trop bien. Céline? Cette soirée, c'est incroyable. Je suis trop contente de revoir Alex et Seb, mon mari aussi, et surtout en fait qu'on se revoit tous comme ça après le mariage. Finalement, ça fait un mois qu'on s'est pas vus. C'est bizarre. C'est bizarre. Non mais ça fait bizarre de vous voir. Ouais, mais en même temps, moi, ça me fait pas bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que. Ça y est, t'as réalisé? Je réalise, bah oui. Oui, C'est à eux qu'il faut répondre. Oui, mais je te regarde pour réaliser. Pour être sûr. Et maintenant, vous voyez comment l'après, pour le coup? Parce que tu vis à Bordeaux, Marie, t'es sur Biarritz. Vous voyez comment l'avenir? Alors c'est vrai qu'à la toute base, le premier truc que j'ai dit à Marie, c'est que s'il y a quelqu'un qui doit déménager, c'est moi. Mais ça nous arrangeait pas. Entre-temps, j'ai eu des propositions professionnelles, en fait, qui font que potentiellement, ça serait peut-être intéressant pour moi de rester à Bordeaux. D'accord. Pour moi comme pour Marie, en vrai. Parce que ça serait un truc commun. Tu vas te mettre à Marborie. On va proposer de récupérer la Marborie. Et donc moi, je prendrai le poste du patron. Et puis, il faut une secrétaire. Il y en a même 2 secrétaires. Moi, je suis pas secrétaire. Si tu veux avoir un taf. Pas secrétaire, en fait. C'est partenaire. Architecte, designer, si tu veux, mais pas secrétaire. Un poste comme ça, moi, ça m'intéresse pas, histoire que les choses soient claires. Gestion client. Si tu veux que je te fasse des photocopies, je te ferai des photocopies. Enfin, moi, je vise autre chose, en fait. Gestion client, gestion plan, vendre les bonnes tranches qui nous coûtent de l'argent. Assistante de direction. Enfin, genre, voilà, c'est... On n'en a pas du tout discuté avant. C'est comme si directement, il me mettait dans une espèce de case. Ça n'a pas l'air trop de te botter. Moi, je la reprends tout seul, la Marborie. J'aurais préféré qu'on en discute tous les deux. Enfin, voilà. À la reprise de cette entreprise, si potentiellement je la reprends un jour, il y a des postes. Mais pas secrétaire. Ça m'a vachement vexé. Je propose un taf à 5000, mais t'arrives à Bordeaux, t'as un travail qui est offert sur un plateau d'argent, qui est plutôt bien payé et qui est à la direction d'une entreprise, chose qui n'arrive pas dans une vie comme ça de but en blanc en claquant des doigts, quoi. Moi, là, c'est pas du tout les mots qui m'ont blessé. Parce que les mots, il n'y en a pas vraiment eu, c'est l'attitude, en fait, l'attitude de dédain, un petit peu. En fait, me faire chier sur le taf, je l'ai pas moyennement bien vécu, celui-là. Oui, parce que moi, j'imagine juste prendre des rendez-vous et faire des photocopies. C'est intéressant. Prendre des rendez-vous, gérer les clients, gérer les c'est tout un service de com et de direction. Ouais. Oui, c'est pour ça, mais de but en blanc, ce nom-là, étant donné que je suis plus dans une création, ça me botte pas, mais bon, bref, on en discutera. C'est plein d'aspects, en fait, ce métier. Je viens d'un milieu social où être secrétaire, c'est pas une mauvaise chose. C'est un bon poste. J'ai trouvé ça très moyen. Bon, bref. Non, le prends pas comme ça. C'était maladroit. C'est tout. Et du coup, potentiellement, on resterait sur Bordeaux. Enfin, moi, je resterais sur Bordeaux. J'ai pas voulu le blesser en disant ça, mais je sens que lui, ça l'a un peu touché dans son ego. J'ai pas pensé que, quand il m'a dit ça, que c'était une preuve, entre guillemets, d'attachement à moi ou comme ça. Vous voulez un dessert? Non. Non? Ils veulent finir, ils veulent se barrer. Merci. Malgré l'amour très fort qui les lie, après ce repas chez les parents d'Alice, Alice et Florian ont laissé s'accumuler les non-dits quant à l'endroit où ils habiteront. Ils savent que l'un d'eux devra faire le sacrifice de quitter sa famille et que ce sera un déchirement, une potentielle source de conflit. Aujourd'hui, c'est le jour du bilan avec Estelle et Gilbert. Comme le veut l'expérience, ils ne se sont pas vus depuis plusieurs jours. Et cette question cruciale qui reste en suspens, ils ne pourront pas l'éluder devant les experts. Quand j'arrive au bilan, il y a toujours cette petite appréhension de se dire on ne sait jamais.
Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes absolument radieuse. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que c'est l'amour qui vous rend si belle? Peut-être, je ne sais pas. Les sentiments, j'en ai. Ils sont forts. Après, c'est très compliqué pour moi de livrer tout ce que j'ai sur mon petit cœur encore, même si je lui en dis une partie. Et puis je veux être sûre qu'on soit OK des deux côtés avant d'arriver à cette finalité de sentiments. La décision d'aujourd'hui, elle est importante. Après, c'est vrai voilà, qu'avec Alice, tout se passe très très bien. Mais j'aimerais bien qu'elle verbalise ce qu'elle ressent également pour pouvoir envisager une vie commune. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ben ça va et toi? Ouais, très bien. Attendez, est-ce que j'ai bien vu? Vous n'avez pas embrassé votre femme en arrivant? C'est vrai, je t'ai pas embrassé. Bah, on laisse le suspense quand même. Ouais. Ah, vous nous faites des suspens déjà? Ah oui. Ah ouais. Tout peut arriver. Ah voilà. Tout peut Dans arriver. cette expérience. Ça fait un mois jour pour jour que vous vous êtes vus pour la première fois. Je vais vous montrer quelques images et on en reparle après. Vous pouvez appuyer quand vous êtes prêts. Allez-y. Oh, il y a tonton. Il est beau, dis donc. Il pleure. Oh, il pleure. J'ai l'émotion qui monte dès que je vois ces images-là avec ma famille, avec les petits. Vous êtes tout beau. T'as pris presque le même. Ça va toi? Oui. C'est touchant et moi ça me bouleverse. Ça ronronne. Ah, à mon tour. Allez. Ah oui. Cette arrivée en moto, ça reste un souvenir exceptionnel. Et pour mon papa aussi, je sais qu'il est très fier de l'avoir fait et ça restera gravé jamais dans nos têtes. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais. Ce sont de très très belles images. Donc forcément de revoir tout ça, c'est émouvant quoi. C'est un premier regard très particulier parce que quand vous l'avez vue, elle arrivait en moto. Ouais, comment vous l'avez vécu ce moment? J'étais complètement déboussolé en fait parce que je m'étais tellement préparé à ce qu'elle fasse une arrivée traditionnelle, ordinaire. Ouais, c'était un peu perturbant pour moi. J'ai pas vraiment profité de ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Et là, vraiment, il y a une connexion qui se passe à un moment particulier et je vais vous montrer quelques images, justement. C'est moi qui fais? Ouais, très bien, vas-y. On va commencer entre les deux pots qui sont là-bas. Alice, tu me regardes? Pas toi. Ok. Ouais, je regarde tes cheveux. Tes beaux cheveux. Très joli tout ça. On va faire plus proche. J'ai chaud. Oui, tu veux monter? Oui. Nickel. Parfait. Moi, c'est les couleurs. C'était pas prévu, mais c'était parfait. C'est son idée. Ce qu'on a ressenti réellement tous les deux, mais voilà, on le voit sous nos yeux-là, quoi. Donc, c'était très très fort instantanément, quoi, en fait. Moi qui étais présente avec vous à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que le premier regard, c'était celui-là. Il s'est fait à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment. exactement ce qu'on s'est dit. T'as fait, ouais.
Et physiquement, il se passait quelque chose. Vous aviez... J'avais chaud, j'avais mon corps j'avais chaud. Je le regardais dans les yeux et je pouvais pas rester fixée en fait dans ses yeux parce que ça me perturbait. Mais dans le bon sens. Vous savez que c'est des signaux de ce qu'on appelle coup de foudre. On a la température du corps qui change. On a l'accélération du rythme cardiaque. Je pense que si au moment de cette séance photo, on avait des capteurs... On était bien haut là. Voilà. Bien haut. Alors, à mon avis, et il y a aussi un autre signal qui ne trompe pas, c'est le fait de ne pas pouvoir rester longtemps les yeux dans les yeux. On a l'impression qu'on ne tiendrait pas plus cette pression, cette perturbation. Ouais. Cette séance photo, ça a été notre point de départ. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant, mais voilà, il y a cette connexion quand on est l'un à côté de l'autre. Il faut toujours qu'on soit côte-côte ou qu'on se touche. Enfin, je sais pas, il y a ce truc, quoi. Pour Alice, c'était important de se sentir rassurée dans le regard de son homme. Et est-ce que ça s'est passé comme vous espériez? Oui, parce qu'il sait adopter ce regard qui va être différent d'un regard classique au moment où une femme en a besoin. Donc oui, moi je suis rassurée de ce côté-là. Je vois dans ses yeux qu'il me trouve belle, je vois dans ses yeux qu'il me désire, il a envie d'être près de moi, qu'il a envie de me toucher. Donc c'est vrai que ça m'aide à lâcher prise, clairement. Mais si les images que les experts vont à présent leur montrer vont les choquer et les faire réagir, c'est un passage obligé pour sceller leur union à jamais. Oh. Retrouvons Laurie en Espagne, qui se repasse en boucle depuis plusieurs jours les paroles blessantes prononcées par Jean-Nicolas. N'y tenant plus, elle s'est éloignée de l'hôtel pour appeler Florine, sa meilleure amie. Dans l'avion pour partir en lune de miel, je lui dis alors du coup, t'en as pensé quoi quand tu m'as vu arriver Et en gros, il a dit que je lui plais pas physiquement. Ça, il l'a dit dès le début, donc je t'avoue que ça m'a un peu braqué, quoi. Après, que du coup, il avait pas fait waouh en me voyant, que j'étais pas son idéal féminin niveau physique. Et en gros, il a dit que s'il m'avait croisé dans la rue, il se serait pas retourné. Je trouve ça méchant, tu sais. Tu peux le penser, mais t'es pas obligé de le dire. Enfin, à quelqu'un que tu connais pas, que tu connais depuis 1 ou 2 jours, quoi. Ouais, c'est blessant, quoi. Enfin, quand on s'attaque au physique, je trouve que ça se fait pas. Ok, il y a le physique et tout, c'est important, mais le but, c'est quand même de creuser dans la personnalité aussi, tu sais, comme on se l'était dit. Il y a quand même des experts qui vous ont mis ensemble. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui accroche normalement entre vous. Je veux bien être sympa, mais quand même, quoi. Je suis braquée aussi, moi, d'un côté. Ne traverse pas, Laurie. C'est pas parce que t'as entendu des choses comme ça que tu dois te remettre en question, ok? Non, bah c'est sûr, tu vois, mais... On peut pas plaire à tout le monde, voilà, on plaît pas à tout le monde. Et puis après, il n'y a pas que la beauté physique sur le papier, il y a plein d'autres choses qui vont entrer en compte. mais oui, on est d'accord. Bon. On voit comment il réagit, lui, de son côté. Ok, je te redirai, ma poule. Je vais aller finir mon jogging et je vais y retourner, d'accord? Ok. Allez, merci, ma bicha. Bisous. Ciao. Bisous. Bisous. Ciao. Je peux pas être sûre que ce soit mon comportement de bonne copine du premier soir qui fait qu'il a préféré dire que j'étais pas son style ou enfin voilà, ou si vraiment c'est vraiment ce qu'il pense. Je sais pas ce qu'il pense, Jean-Nicolas, en fait, c'est bien simple. Ce soir, en plus, c'est le dernier soir, j'ai quand même des questions à lui poser. Je veux comprendre, quoi. Il est temps de crever l'abcès. Il y a beaucoup de souffrance dans cet appel à Florine. Nous l'avions identifié dès notre premier entretien avec elle. Laurie s'est construit un personnage de fille rigolote qui ne parle à personne de ses failles ni de ses problèmes. Elle a ce côté bonne copine à qui l'on peut tout dire. Jean-Nicolas n'a certainement pas mesuré l'impact de ses paroles, même si elles sont terriblement maladroites et blessantes. Et comme Laurie a gardé pour elle cette blessure bien compréhensible, elle a accumulé des ressentis négatifs et peut-être même de la rancœur. La discussion du dîner risque d'être très tendue. Si pour certains, cette évidence d'avoir trouvé l'âme sœur grâce à la science est une fulgurance, pour d'autres, en revanche, le chemin est plus long et tortueux. C'est le cas de Jérémy, de plus en plus perdu sur ses sentiments pour Marie. Dans 3 jours, il fera face aux experts et devra prendre la décision la plus engageante de sa vie. Rester marié ou mettre un terme à son histoire avec Marie. Comment ça va, Gaël? Comme il en a l'habitude, c'est auprès de Maxime, l'un de ses plus proches amis, qu'il vient chercher conseil. Tu vas pouvoir me raconter un peu tout ce qui s'est passé?
On est vachement complices. On se comprend très facilement, on voit les mêmes détails sur les mêmes trucs, on réfléchit quand même assez de la même façon, tu vois. Ok. Mais je suis pas à fond non plus. Ouais. Je m'attendais aussi à rêver devant cette personne. Et là, en fait, je rêve pas vraiment. Elle est mignonne, mais elle me fait pas rêver. Elle n'a pas vraiment de passion qui prend de la place dans sa vie, dans laquelle elle pourrait m'intégrer. J'ai peur maintenant. Si là, maintenant, je devais choisir maintenant, je prendrais potentiellement une certaine décision parce que on n'a pas eu le temps d'apprendre à se connaître. Mais c'est vraiment ce truc, tu vois. C'est ça. Mais c'est dans 3 jours, c'est ça? Ouais, samedi, on doit prendre la grande décision. Voilà, savoir si on reste marié ou non. Et le truc, c'est que tu peux pas prendre une décision aussi importante comme ça. Voilà. C'est pas non plus pas un jeu. Sur un délai aussi, ouais, voilà. C'est pas vrai, mais c'est pas un jeu, quoi. J'ai peur du bilan dans quelques jours. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de me faire du mal et de lui faire du mal. Donc je réfléchis à tous les aspects possibles et imaginables. Donc j'essaie de voir dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu vas pas trop te mettre de côté? Je pense à tellement loin, à tellement de possibilités et de choses comme ça que ça me fait peur en fait. Elle, dans ses problématiques de base, elle a du mal à faire confiance, elle a pas mal souffert, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être un mec qui va en rajouter une couche sur. Évidemment, mais après, faut pas non plus, à contrario. Voilà, tu t'infliges je vais pas me... Voilà, exactement. Moi, j'en suis là. J'en suis à c'est cool, ça se passe bien, mais... forcément. Mais il faut du temps, quoi. Normal. Bisous, gros. Allez, des bisous, mon Jérém. Rentre bien. Prends soin de toi. Simière. J'ai envie d'y croire. Donc je reste dans l'optique d'essayer de tout faire pour que ça fonctionne. À Paris, c'est la fin de l'expérience mariée au premier regard pour Alice et Florian. La conclusion des 6 semaines qui auront changé leur vie à tout jamais. Mais pour les experts, il était important de ne laisser aucune part d'ombre de côté pour qu'ils prennent chacun en leur âme et conscience la décision de rester ensemble ou de se séparer. Ils ont donc décidé d'aborder en images la blessure profonde d'Alice, une vie entière à lutter contre des problèmes de poids. Oh, mon Dieu. À vous l'honneur, Alice. Non, allez-y, appuyez. Pourquoi? Tu vas me voir avec mes kilos en plus. Que de me revoir avec mes kilos. Mes problèmes de poids ont gâché mon enfance. Les enfants me disaient que j'étais une grosse vache. Mon adolescence, pareil. Et à l'âge adulte, pareil. J'étais toujours en surpoids. Et j'étais même plus en surpoids, j'étais passée en obésité. Et c'est vrai que c'est dur. Derrière mon apparence d'obèse, je suis quand même un humain. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. C'était très dur. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice toutes les deux par rapport à cette histoire du regard des autres. Quand vous vous regardez dans le miroir, déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est un exercice qui, pour vous, est agréable? Est-ce que c'est difficile? Je me sens pas des plus jolies quand je me vois dans le miroir. J'ai du mal à dire quelque chose de positif de moi. C'est dur. Ce que je dis devant ce miroir, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant des années, durant toute ma vie. Et j'ai toujours essayé d'être forte par rapport à tout ça et de le voir, en fait, ça me touche. Parce que je pensais pas que ce mal-être était aussi profond, en fait. Je connais un petit peu son passé et cette vision qu'elle a eue d'elle. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum pour la rassurer. Alice, c'est une jolie femme. J'ai envie qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Et de la voir comme ça, forcément, ça me touche, quoi. J'espère que j'arrive à lui apporter ce côté un peu rassurant. Je ferai tout pour être cet homme. Parce que c'est émouvant. De te voir comme ça, il y a vraiment quelque chose, il y a une blessure. Et c'est toi, donc je suis très content d'être là, de partager ces moments avec toi. Et oui, je te l'ai dit, aujourd'hui je te trouve belle, t'es très attirante. Et donc j'espère que je vais continuer à pouvoir te
d'apporter cette sérénité-là. Merci. Merci. Je suis émue parce que tous les mots qu'il me dit, c'est exactement ces mots-là que j'ai besoin d'entendre. Sa manière d'être, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu chez un homme. Et entre le vouloir et quand on vous le donne et le vivre, c'est vraiment plusieurs choses différentes. Et en fait, il est incroyable, quoi. Ce qui est intéressant dans votre relation, c'est que Florian a su de manière intuitive apporter des réponses à vos inquiétudes, qu'elles aient été verbalisées ou non. Et ça traduit quelque chose de très important en termes de dynamique, de couple et de complicité et aussi de compatibilité. Est-ce que vous avez eu l'occasion, lors du voyage de noces, de repérer tous les autres points de compatibilité ? Ah mais il y en a eu énormément, mais c'est vrai, ce qui était flagrant, c'est que tout était très naturel et effectivement donc on a beaucoup de points communs, donc tout ça on le mettait en avant au fur et à mesure de l'avancée du séjour de noces. Voilà, classe. Comme ça, regarde, le cœur il est parfait là. En Espagne, Jean-Nicolas attend Laurie pour leur dernier dîner d'une lune de miel qui est loin d'avoir tenu toutes ses promesses. Depuis leur arrivée, la jeune femme est fermée et distante. S'il sent bien que sa femme lui en veut, Jean-Nicolas ignore pourquoi. De sa réaction, en comprenant que ses propos sur son physique, prononcés loin des caméras dans l'avion qui les a emmenés en voyage de noces, ont profondément blessé Laurie, dépend toute la suite de leur histoire. J'ai envie que les choses soient claires. Merci. C'est beau, hein? C'est beau. C'est important de savoir dans quel état d'esprit elle est, mais je pense que malgré moi, je l'ai blessée. T'as lissé tes cheveux, toi? Ouais. T'es canon. Hein? T'es canon. Merci. Putain, j'ai failli louper ça. Pas l'entendre. C'est vrai. Je vais en profiter pour aborder tous les points qu'on n'a pas pu aborder de manière très franche depuis ces quelques jours. Bon, qu'est-ce que tu retiens du coup de ce voyage de noces, toi? Que finalement, je sais pas trop quoi en penser. De nous deux, tu veux dire? Ouais. Enfin, je pense que t'es quand même quelqu'un qui fait attention à son image, qui fait attention à son apparence. Moi, à côté de ça, j'ai plutôt du caractère. Je suis un peu rentre dedans. Oui. Je suis bien dans mes baskets, j'ai confiance en moi. D'ailleurs, heureusement, je suis finalement quelqu'un qui a confiance en soi, parce que quand on me dit « Oh, je me retourne pas dans la rue », comme ça, tu te retournes pas, en fait, Je prends vraiment conscience que j'ai pu lui faire du mal. J'ai pas dit les choses de la bonne manière quand je lui ai dit que je me serais pas retourné sur elle à ce moment-là, etc. Voilà, je comprends à 200% qu'elle puisse être vexée, et c'était pas du tout le but. Ça fait pas plaisir à entendre, tu vois, c'est des trucs, on peut pas aller dire non, j'ai pas fait waouh, c'est pas trop mon style, mais peut-être à voir. J'ai peut-être essayé de passer au-dessus du physique. C'est sûr. Ça se dit pas, on le dit pas. C'est sûr. J'ai un sentiment de culpabilité et ça m'attriste vraiment. Je me permets de te couper, mais vraiment, je tiens à te présenter mes excuses à ce niveau-là. J'ai été hyper maladroit, j'ai pas forcément choisi les bons mots et ou même, j'aurais peut-être même pas dû dire ça à ce moment-là. Je me sens hyper coupable, en plus je le vois à tes yeux que ça t'a touché, je vois à tes yeux que ça t'a ennuyé profondément. Et voilà. Et j'imagine que tu sens et que tu entends à ma voix que je suis pas fier du tout d'avoir dit ça. Et voilà. Et j'espère que tu m'en tiendras par rigueur à l'avenir. Je suis pas tant tenir rigueur, mais c'est vrai que ça se fait pas. Enfin, on fait pas ça. Tu vois, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse, donc on peut pas le faire. Enfin, moi, je sais que c'était quelque chose auquel j'avais pensé avant notre mariage. Ouais. De un, si on est dans cette expérience, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'attarder au physique. Ouais.
Puis de deux, c'est bon, on est quand même deux adultes avec l'expérience. À 30 ans, ce que tu cherches, c'est un compagnon de vie. Donc tu cherches pas un physique, en fait. Et finalement, c'est hyper subjectif de dire une personne, elle est belle, elle est pas belle. Elle le devient par sa personnalité aussi. C'est sûr. J'avais pas envie qu'on dise ça de moi, forcément. Après, il a dit les choses, il a fait le mea culpa. Oui, ça me fait plaisir. Mais juste, je pense que c'est important de lui dire gentiment les choses. 1, ce que j'ai ressenti. 2, qui m'a blessée. Et 3, je pouvais peut-être à l'avenir éviter de juger le physique des femmes. Toi, tu recherches une belle femme, où tes copains disent « purée ». Ouais, j'ai envie d'être avec une femme qui me plaît déjà à moi, mais qui plaît aussi à mes amis, aux gens dans la rue. Je recherche une femme qui fait l'unanimité. mais je considère ça comme important. Tu considères ça comme important? Ouais, pour moi, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ses copains... qu'est-ce que je m'en fous que mes copines, elles trouvent beau mon mec? On s'en fout. C'est pas elles qui vont dormir avec et qui vont se le coller tous les jours. Franchement. Tu veux que ta meuf, elle plaise à tes potes. C'était ton critère numéro 1. J'en ai foutu partout. Voilà. C'est superficiel. C'est superficiel, on est d'accord. Bon, Je suis très conscient de tout ce qu'elle peut me reprocher. Je sais que je suis quelqu'un qui fait attention au paraître, à l'image. Par contre, le fait que je sois là encore depuis notre mariage, ça devrait être la preuve que je suis pas que quelqu'un de superficiel, en fait. Santé. On est d'accord qu'il ne faudrait pas que j'attache d'importance à ça. Si je suis encore là, c'est parce que j'ai envie de savoir qui elle est au fond et ce qu'on peut s'apporter mutuellement et comment on peut créer un vrai couple. Voilà, je t'ai dit ce qui me bloquait d'un point de vue purement physique, mais j'espère que tu as quand même en tête que je te trouve génial en tant que personne, que tu sois solaire, que tu sois toujours en train de rigoler. Moi, j'adore ça. C'est quand je te dis que moi, je recherchais une femme ambitieuse, souriante, pétillante, qui a pas envie de s'arrêter de vivre, qui a toujours envie de faire des choses. Mais clairement, je l'ai compris en 2 secondes que t'étais une femme comme ça, quoi. Et pour moi, c'était ça le plus important. Je sais que on a potentiellement plein de choses à découvrir l'un de l'autre qui pourraient faire que ça marche. J'entends. Bon. Ok. Ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir. Oui, mais oui, bien sûr. très bon. Ça me touche, bien sûr. Après, tu m'as jamais dit avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. C'est de viande qui se coupe. Je te laisse le bénéfice du doute parce que je suis pas rancunière. Et après, si tu me dis les choses, au moins on est sur une relation assez saine. On verra en dehors de tout ça. Dans nos vraies vies normales. Ok. Je suis d'accord avec toi. On se laisse le temps, quoi. J'ai vraiment à cœur d'arriver à voir si on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, je sais qu'on est dans une relation amicale. On n'est pas à l'abri que dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à trouver autre chose. Je sais pas de quoi demain est fait et on verra. On fait confiance, on voit comment ça se passe. Oui, exactement. Et je pense qu'on peut trinquer à cette très jolie phrase que tu viens de dire. On fait confiance et on voit comment ça se passe. Santé. Toujours le mot de la fin, moi. Si j'écoute mon cœur, j'ai envie de voir ce qui va se passer dans la vie en dehors de tout ça. Après la lune de miel, etc. Au futur. Au futur, exactement. Je ferme rien, j'ouvre rien, entre guillemets, quoi. Je suis la Suisse, je suis neutre. Donc on verra. Être capable de dire ce qu'on a sur le cœur sans élever la voix, expliquer plutôt que reprocher et surtout permettre à l'autre de répondre, de s'expliquer, demande une grande force de caractère. Bien sûr, Laurie aurait pu lui en parler plus tôt, mais à chaud, difficile de garder la bonne distance. Elle a eu besoin de temps pour bien analyser les paroles de Jean-Nicolas. Avoir envie ou besoin de ressentir une forte attirance physique pour son partenaire, cela s'entend. Mais avoir besoin que d'autres personnes valident ce physique, c'est le signe d'une dépendance du regard des autres et d'un certain manque de confiance en soi. Reste à espérer que cette discussion sera constructive, que Jean-Nicolas réalisera que la raison de sa participation à l'expérience était justement de dépasser les simples critères physiques et que Laurie sera capable de pardonner cette maladresse pour donner une chance à leur histoire.
Après ce dîner où Laurie et Jean-Nicolas se sont parlé à cœur ouvert, c'est heureusement sur une note plus positive que s'achève leur lune de miel en Espagne. Leurs chemins se séparent à la gare de Biarritz, Jean-Nicolas rentrant chez lui à Bordeaux et Laurie à Annecy. Je vais te manquer quand même un peu. Bah écoute, ouais, ça... Ce que je nous souhaite, c'est d'arriver à avancer tous les deux dans une relation où on arrive à se dire les choses. On se fait un petit câlin? Tu me viens dans mes bras, quand Allez. On se revoit bientôt. Ouais, allez, bisous. On s'appelle. On s'appelle. Ah ouais, j'espère. J'espère qu'on s'appelle. Allez, bisous. Ciao, ciao. La suite, c'est où on va voir quand lui, il est chez lui, moi chez moi, dans la vraie vie, et on se reverra chez lui, et puis on verra bien. On laisse encore toutes les chances de nos côtés. Mais ce que le jeune homme ignore, c'est que la prochaine fois qu'il verra sa femme, la situation sera bien différente. À Bordeaux, Jérémy n'a rien dit à Marie des doutes qui l'habitent, mais le couperet de cette ultime rencontre avec les experts occupe toutes ses pensées. J'ai peur. Peur de quoi? Tu stresses devant maman? Bah, c'est un grand... Oui. Aujourd'hui, le couple se rend à un déjeuner un peu particulier. Ils ont rendez-vous avec leurs mères respectives, Véronique et Sophie, qui ont sympathisé lors du mariage et qui se réjouissent de cette grande famille qu'ils forment désormais. Bonjour. Tous les deux ensemble dans la vraie vie. Oui. Incroyable. Salut Marie. Ça va? Ça va? Oui, très bien. Bien? Oui. J'ai eu le temps de me poser, de réfléchir, de revivre un peu ce que j'avais vécu, de me poser des questions aussi sur elle, sur est-ce qu'elle me plaît vraiment? Est-ce que c'était pas aussi parce qu'on était dans ce cadre-là que ça s'est aussi bien passé? Vous êtes beau. Oui, bah vous aussi. Hein. Et toi, à côté de ta maman. Ah ouais. Oui. Ce qu'on a fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Sauf que, en fait, on ne sait pas si on a vraiment la charrue, quoi. Mesdames. Donc, il faut pas trop se précipiter. Mais je suis trop contente de vous voir. Tous les deux. On se disait, parce qu'en fait, on s'est eu nous, mais moi, je t'ai vu... très peu de temps. Très peu de temps, très peu de temps, on n'a même pas parlé. Non, ouais. Donc, pour nous, c'était pas concret, mais là, ça y est, ça commence à être... Ben, mon fils a une amie, alors pas encore pour moi dans ma tête, je suis désolée, une épouse. J'ai pas encore intégré, mais voilà. Je vais faire la belle-mère au relou. La vision de vous deux pour votre avenir. Est-ce que vous voyez quand même faire quoi? Comment? Ben, je sais pas. Est-ce que vous avez vu que c'est une question de belle-mère, c'est peut-être pas ma belle-mère, donc c'est ma... Je savais qu'il va y répondre. Oh, ma pauvre Marie, c'est toi. Moi, je me vois pas trop vivre une relation de couple, etc., à distance pendant des années, quoi. C'est pas... Enfin, je trouve que c'est important. Et donc là, par rapport à là où vous finissez samedi, oui. Et après, on peut avoir la réponse. On ne sait pas. Vous la voulez en avant-première? On ne sait pas. Tu sais pas, tu sais pas encore. Je sais pas. Tu gardes le... Ouais, je garde le suspense. Après, voilà, sauf événement majeur, on sait pas ce qui peut se passer, quoi. C'est ça, hein. Suspense. Il répond pas, quoi. Il laisse planer le doute. C'est bizarre. Et moi, je dis oui. Ah, j'aime bien. Et? Suspense. Tu as le droit, tu as le droit. Je joue un peu avec mes nerfs. Ah. Donc toi, tu dis pas ta réponse, quoi. Tu la gardes secrète. Alors bien sûr, un déjeuner en famille n'est pas l'endroit pour exprimer ses doutes quant à l'issue de leur mariage. Néanmoins, il aurait pu, à la question de sa mère au sujet de sa réponse au bilan, commencer à amorcer une discussion et répondre « Je suis pas très à l'aise de m'engager pour la vie alors qu'on se connaît à peine. Il faudra qu'on en parle, Marie et moi. » Ce qui aurait alerté Marie sur ses hésitations. À ne pas oser en parler à sa femme, il la place dans une situation très délicate. Il la rend spectatrice de leur histoire. Elle ne peut ni le rassurer, ni
ni comprendre ce qui le fait hésiter, puisqu'elle n'en a même pas conscience. Et lui accumule de la frustration et des non-dits. Malheureusement, toute cette frustration et ces non-dits accumulés ont fini par peser trop lourd sur les épaules de Jérémy. Alors que Marie était venue le rejoindre chez lui la veille du bilan avec les experts, le jeune homme, sans aucun signe avant-coureur, a perdu son calme. Marie a préféré quitter l'appartement de son mari en pleine nuit. Et si notre équipe est intervenue pour lui trouver en urgence une chambre d'hôtel, le choc est total. Retrouvons Alice et Florian à Paris en compagnie des experts qui n'ont pas d'autre choix que de leur faire visionner des images dont ils savent qu'elles vont les heurter. Pour résumer, donc, vous êtes au voyage de noces, tout va bien, la complicité, et puis, là, il y a eu un couac. La fin du voyage de noces. La fin du voyage de noces, La fin du voyage de noces, la veille du retour. Je vais vous montrer les images. Oh non, je veux pas voir ça. C'est à ton tour. C'est mon tour. C'est toi qui lance le Pasta Gate. Parce que ça, c'est quoi déjà? Ah, elles sont séchées. Mais je touche, c'est tout, c'est pas grave. Mais j'en ai cassé une. Oh, mais t'es sérieux? C'est la décoration. Eh ben, je vais la retirer du truc. Ah ouais. Je pense que ça t'aurait arrivé la même chose si tu l'avais pris dans la main. C'est pour ça que je veux pas la toucher depuis tout à l'heure. Tu penses qu'elle mord d'homme? T'as vu ta tête? Parce que je voulais pas qu'on me casse un truc. C'est pas un verre, c'est pas une assiette, c'est une petite pâte faite avec de la farine, de l'eau et du sel. Là, t'étais vénère. Bah, complètement. Ouais? Bah oui. Bon. C'est juste que je crois que tu t'es pas bu, quoi. Vraiment. C'est genre, j'avais un truc de dingue, quoi. C'était la mort. Tu fais toujours des trucs. Ah. Bah, je te promets, je vais faire très attention. Non, mais bon sang. Ah bon? Bah oui. On n'a jamais mangé aussi vite. Regarde cette tête que T'as fini? Oui, comme ça, tu pourras rien me dire. Ouais, vraiment. Je pense que tu te rends pas compte. Oui, mais oui, ça paraît ridicule. Merci. Oui. Ça fait pas plaisir de revoir ces images-là, mais elles étaient intéressantes, voilà, pour finaliser la compréhension de ce qui s'était réellement passé. Est-ce que vous avez pas l'impression d'avoir un petit peu surréagi? Ah, clairement aussi. Ça reste une patte, donc on est d'accord. Oui, voilà, oui. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je... Tu peux me le retirer, s'il te plaît. Tu peux me le retirer. Ça fait plaisir de l'entendre, je te jure, parce que j'y pensais encore. Hein. Donc j'ai un peu surréagi, beaucoup même. Voilà, il n'y avait pas lieu d'avoir cette réaction et cette explication derrière, quoi, pour une patte, quoi. Jusqu'à présent, quand je lui en avais parlé, il me disait toujours non, mais c'était pour rire, c'était pour rire. Donc là, j'admire qu'il fasse son mea culpa, en fait. Je pense que cet incident a fait un petit peu comme un coup d'éclair dans un ciel bleu. Ah ben oui, clairement. Totalement. Ça nous a fait redescendre de notre petit nuage, en fait. Ouais, clairement. Vous connaissez l'expression pince-moi ou je rêve. Mais je crois que c'est exactement ça que vous avez fait, en fait, Florian. Donc vous avez fait revenir le réel du quotidien, petite dispute de couple banale, autour d'un détail sans importance, juste pour vérifier que tout était bien vrai. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, sur notre dynamique, et ça a été compliqué du coup. Il y a une distance qui s'est créée, et cette période-là a été très difficile à vivre pour tous les deux. Bah, ça a été la remise en question, en fait. Moi, je me souviens vous avoir eu plusieurs fois à ce moment-là. Vous étiez très, très malheureux, tous les deux. À ce moment-là, je me suis dit, ça va être fini, on a fait tout ça pour rien, et puis cette connexion qu'on a eue, du coup, c'était du fake, enfin, c'est quoi? Moi, j'ai eu la sensation que mon couple était en danger. Qui a pris l'initiative de discuter, justement, une fois que vous êtes rentrés chez vous? Je t'ai envoyé un message avec une photo de nous deux, ma préférée. Quelle était votre intention avec cette photo? De le toucher.
et de lui rappeler en fait le rêve qu'on a vécu en voyage de noces. Voilà. Ça a plutôt bien marché, oui. Ça nous a permis de voir que, ok, on est capable aussi de passer au travers des tempêtes et d'aller de l'avant. Alice a eu l'attitude la plus mature, c'est-à-dire qu'elle a fait le premier pas, et bravo Alice, parce que vous avez vraiment progressé. C'était une erreur que vous faisiez dans vos histoires précédentes, et là vous vous êtes donné la possibilité, parce que vous avez cru en vous, et parce que vous croyez aussi en votre relation avec Florian. Complètement. Vous êtes sorti de votre zone de confort et vous êtes dit, je ne vais pas continuer de fonctionner comme avant. C'est ça. Donc je l'appelle. Et je lui envoie cette photo. C'est très bête, hein, cette soirée batte, mais ce qui s'est passé nous aura fait grandir et nous aura permis d'avancer tous les deux. Nous, on est experts. Pour autant, on a demandé à 2 experts supplémentaires d'avoir un avis sur votre relation. D'accord. Allez-y, je vous laisse tenir. Vous répondrez à leurs questions. Quelques jours se sont écoulés depuis le retour de voyage de noces de Laurie et Jean-Nicolas. Quelques jours dont tous les deux ont eu besoin pour faire le point sur leur relation. Gilbert a décidé de faire le déplacement jusqu'à Bordeaux pour discuter avec le jeune homme de son état d'esprit. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Gilbert. Ça va? Très bien, vous? Merci d'être venu. Bien, merci à vous de me recevoir. Et on va s'installer discuter. Ça va, je me suis. Pour lui, il est urgent de l'aider à verbaliser son tiraillement entre son blocage physique et l'attrait qu'il ressent pour la personnalité joyeuse et solaire de Laurie. Chez Laurie, la blessure des remarques de Jean-Nicolas sur son physique ne se referme pas. Au bout d'une semaine, ça reste quand même un choc. C'est pas ce qu'on souhaite en faisant cette expérience. Je me suis demandé si j'étais belle, si j'étais quelqu'un qui plaisait, ça a clairement semé le doute, quoi. C'est dur à se dire ça. On se dit, mince, je plais peut-être pas tant que ça, ou on se pose quand même des questions. Coucou, ça va ma biche? Ça va et toi? Elle espère qu'en discutant avec ses meilleures amies Florine et Marie, elle y verra plus clair. Il y a Marie qui est là-bas. Bon alors, raconte-nous tout. Tout depuis le début, là? Bah oui, depuis le mariage. Du coup, je rentre pas forcément en couple. Hein. Pourquoi? C'est pas comme j'espérais, je suis quand même un peu déçue. J'ai souhaité vous voir pour faire le point après ce voyage de noces. Comment vous l'avez vécu, vous, le voyage de noces? Entre Laurie et moi, malheureusement, on n'est pas allé dans la séduction. On a vécu quelques jours tous les deux, mais en tant qu'amis, plus qu'en tant qu'amants, on va dire. Et est-ce qu'il y a des moments que vous avez mal vécu, qui se sont mal passés pour vous? Il y a des moments où je me suis pas senti, moi, à 100%. Des moments où voilà, je me suis retrouvé un peu bloqué face à mes vieux démons, entre guillemets. J'ai besoin de me sentir attiré physiquement par une personne avant d'aller la voir. J'ai essayé de passer au-dessus de ça, mais finalement, je bloque, ça me met mal à l'aise de bloquer. Je réfléchis à comment je pourrais faire pour passer au-dessus de ça. Et je me rends compte que je suis pas totalement moi, quoi. Le premier soir, ça se passait quand même bien. En plus, vous m'avez dit, il est à l'aise, il nous a bien parlé à la cérémonie. Nous, on a quand même un peu rigolé. Ça allait, quoi. Ouais. Et en fait, dès le deuxième, je crois que c'était le deuxième jour, je lui ai dit, alors, en fait, tu m'as pas dit comment tu m'as trouvé quand je suis arrivée. Il te dit quoi? Non, il dit, j'ai pas eu le waouh, c'était pas mon style de base, je suis pas habituée à me taper des meufs comme ça. Ah ouais, quand même. Et de fil en aiguille, en discutant avec lui, j'apprends qu'il préférait les nanas comme ça, puis il montrait son petit doigt en mode toute fine. Genre, il insinuait que j'avais des formes, que j'étais grosse, quoi, tu vois. Oh putain! Il s'arrête au physique comme ça. Ouais. Le seul truc qu'il m'a montré sur son téléphone, c'est l'Instagram de ses ex. Non! Ouais. Là, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, quoi. Toi, non, mais elle, c'est l'Insta, tu vois, genre les bouches-cheveux, machin, la bouche comme ça pour les photos. C'est sûr que ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Enfin, on est le jour et la nuit, hein, donc... on peut commencer par là, d'ailleurs. Je le saurai la prochaine fois que je rencontre un mec, viens voir l'Insta de tes ex, juste comme ça.
Enfin, tu vois, c'était que des trucs comme ça, quoi. Mais attends, mais tu lui en as parlé? Tu lui as dit Ah ouais, après, il a dit quoi aussi? Il a dit, si je croisais Laurie dans la rue, je me retournerais pas. Non mais c'est méchant aussi, on dit pas ça. Ouais. Faut, au bout d'un moment, je vais être franche, mais il y a des limites. Entre nous, ils veulent pas bien haut, là. Grave. J'ai 2 questions qui me tournent en boucle en tête depuis quelques jours. Oui. La première question, c'est, puisque vous avez senti que l'attirance physique n'y était pas, pourquoi vous avez dit oui? Puisque vous avez toute la liberté de dire non, de dire oui. Pourquoi vous avez dit oui ce jour-là? Alors j'aurais pu dire non, mais je suis dans une expérience qui est hors du commun. Et si Laurie arrive devant moi à ce moment-là, c'est qu'on a toutes les raisons de croire que ça peut marcher entre nous. Je fais pas le waouh que j'attendais de faire, mais je la vois avec un grand sourire, hyper pétillante. Ce serait vraiment dommage de m'arrêter à un physique qui n'est pas celui qui me fait faire waouh. Et voilà, je me dis qu'il faut que je dise oui parce que y a tout à creuser avec Laurie. Et vous m'avez dit à plusieurs reprises lors des ateliers que vos choix parfois étaient un peu trop tournés vers le physique. Oui. Et après, la relation se passait mal. Et là, je sais que vous étiez en toute bonne foi dans la volonté de dépasser ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi à le faire, cet effort-là? Non, je me suis retrouvé vraiment bloqué. Oui. J'arrive pas, j'ai pas ce petit truc qui me dit allez vas-y, essaie de la séduire. Et puis je me retrouve en fait mal à l'aise, je me sens gêné aussi de la décevoir parce que quelque part je me doute que Laurie est déçue et que la personne qu'elle a face à elle, c'est pas la personne que je suis en général. Bah lui, c'est pas ce qu'il perd, par contre. Bah, moi, je me suis dit, il préfère une fille physiquement top, mais par contre, ça peut sonner creux, qu'une nana qui pétille, quoi. Et tu vois, et qui rentre pas dans le 36. C'est ça. J'arrive pas à comprendre. C'est quand on l'a vu au mariage, quand même, il avait l'air simple, il avait l'air ouvert d'esprit, enfin... Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais je pense qu'il a pas confiance en lui, ce qui fait qu'il est tout dans l'apparence et il est tout dans le superficiel. Après, il est comme il est, et puis c'est ça. T'es pas comme ça. Bah ouais. Moi qui suis plutôt nature peinture, je peux pas être avec un mec superficiel. Impossible. Bah bien sûr, ça te correspond pas du tout. Non. Je suis vraiment étonnée de ce que Jean-Nicolas a pu dire. Je pensais pas du tout comme ça, et c'est fou qu'aujourd'hui on s'arrête sur le physique à notre âge. Je trouve ça triste. Et bon, Lolo, faut que tu gardes confiance en toi. Tu sais ce que tu vaux, d'accord? Tu t'arrêtes pas à garder que voilà. Ouais, faut pas que ça m'atteigne. C'est ça que je me dis aujourd'hui dans ma tête. Moi, je veux que les gens ils m'aiment pour ce que je suis. Je veux pas plaire pour ce que je suis pas, en fait. Et moi, je suis moi-même, et oui, je suis une bonne vivante, j'aime l'apéro, j'aime manger, j'aime partager des repas avec des amis. Voilà, j'ai pas la taille mannequin. Bon, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Enfin, après, on peut pas tout avoir non plus, Elle aurait pu aussi aller vers moi et puis être un peu plus séductrice, un peu plus avenante, etc. Mais finalement... Elle l'a pas fait du tout? Je l'ai pas senti en tout cas. Je sais pas si de son côté, elle a eu l'intention ou l'impression de faire des efforts vis-à-vis de moi. Est-ce que vous avez conscience de la difficulté qu'elle a rencontrée Laurie? C'est très difficile de jouer un jeu de séduction avec quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas l'attirance physique. Pour quelle raison? Dans quel but vous l'avez dit? Je suis quelqu'un de très honnête. J'ai à cœur d'être le plus transparent possible avec les personnes qui me sont chères. Donc pour moi, il faut que les choses soient dites. Alors je sais que c'est hyper dur à entendre, mais pour moi c'est important. Et je pars quand même du principe que si je lui dis qu'elle ne me plaît pas physiquement à ce moment-là, je lui dis aussi que sa personnalité, je la trouve super et que c'est ça que j'ai envie de creuser. J'ai envie d'aller au-delà du fait qu'elle ne me plaît pas. Et dites-moi, quand vous lui expliquez qu'il n'y a pas l'attirance physique, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez conscience que ça peut compliquer le fait d'aller au-delà? Et pour elle, c'est plus difficile, pour vous, ça devient plus difficile. Vous aviez conscience de... Non, à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience que ça peut être justement un frein à notre découverte et à la relation qu'on pourrait avoir. Finalement, j'ai l'impression que mes réactions ont été hyper égoïstes ou égocentrées. Et je sens que là, à ce moment-là, je fais une erreur en me disant essaye de penser à toi et à comment est-ce que tu pourrais aller faire en sorte que ça se passe mieux et pas à penser à ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et je réfléchis pas au fait que ça puisse être finalement hyper bloquant de son côté comme du mien. L'échange qu'on a avec Gilbert, il me permet de prendre conscience que je sais pas du tout dans quel état d'esprit Laurie peut être. Quand on va se revoir, je compte lui laisser l'opportunité de me parler de son ressenti
Parce que au-delà de la personne rigolote, je sais pas ce qui se cache derrière et ça m'embête. J'ai vu son côté ami, j'ai pas vu son côté femme. J'ai pris conscience de certaines choses avec les jours qui ont passé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder en tête tout ce qu'on vient de se dire. L'idéal serait que vous puissiez revoir Laurie et que vous soyez dans l'état d'esprit que vous venez de me dire. C'est, ben oui, on est dans l'expérience, on essaye, on espère, on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Ça vous paraît correct pour vous, comme ça, avec ce que vous ressentez? C'est correct et ça rejoint mon engagement initial, hein, finalement, de passer au-delà de ce que j'ai l'habitude de vivre. Oui. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Gilbert. Il est possible que je me sois restreint à cette image d'amis qu'on avait l'un envers l'autre. Je ne l'ai jamais considéré vraiment comme étant ma femme ou comme étant une femme que je voulais séduire. Et du coup, potentiellement, c'est parce que je la visualisais comme une amie que je me suis permis certaines choses et que j'ai pu être maladroit. Maintenant, j'espère que c'est pas trop tard. Tu l'as pas revu encore? Non. Je vais aller le voir parce qu'on est censé aller un week-end chez lui, il est censé venir un week-end ici. Il vient à Annecy? Non, il m'a dit que lui, il la met pas à Annecy, il veut pas y mettre un pied. Mais il ne met pas à Annecy. Il fait zéro effort, quoi. Lui, ce qui était rédhibitoire, il m'a dit, c'est une meuf fermée d'esprit. Mais pour moi, ce mec n'est pas ouvert d'esprit. C'est pas quelqu'un d'ouvert. Comme quoi, ne jamais se fier aux apparences. Ouais, c'est clair. Forte de cette mise au point avec ses amis, Laurie décide donc de partir retrouver Jean-Nicolas à Bordeaux. Des retrouvailles qui vont prendre un tour inattendu pour le jeune homme. À Bordeaux, alors qu'elle pensait nager en plein bonheur avec l'homme de sa vie, le monde de Marie s'est écroulé. J'ai commencé cette vidéo 10 fois. Et parce qu'en fait, j'arrêtais pas de pleurer. Hier, j'ai été chez Jérém, enfin voilà, tranquillement. Et là, il me dit, mais tu sais, t'as pas besoin d'être ébahi comme ça tout le temps. Il y a plus les caméras, donc sois normal, quoi. Et là, il me sort comme ça d'un coup, il me dit, mais en fait, enfin là, de toute façon, j'y arrive plus. Et là, il me dit, mais tu vois bien quand même qu'entre nous, ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas le truc et tout ça. Je lui dis, ben non, pas du tout, en fait. Enfin, non, pour moi, ça fonctionne et je ne comprends pas. Et là, du coup, ben, il m'explique qu'en fait, je corresponds pas du tout à ce qu'il avait demandé. Il a été hyper dur, hyper froid, hyper insensible. Et du coup, donc j'encaisse et là je dis, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu me dis ça maintenant. Tout ce que je disais d'un rêve éveillé, d'un conte de fées, d'une histoire idyllique, là ça s'est transformé en cauchemar. À me retrouver à 00h30 dans les rues de Bordeaux pour aller à l'hôtel. Je suis dans une incompréhension totale. Et là en fait je suis en train de me dire, mais pourquoi ? J'ai eu les deux séparément. Bon, bah, la situation est très compliquée. C'est toujours très tendu. Oui, c'est très compliqué, c'est très tendu. Ce que j'ai proposé à l'un et à l'autre, ils ont accepté, c'est de recevoir Marie. Et puis après, on discutera aussi avec Jérémy, qui prennent le temps de nous expliquer individuellement la situation dans laquelle ils sont et ce qui s'est passé pour en arriver là. À Paris, les experts ont réservé une surprise de taille à Alice et Florian pour leur dernier entretien dans le cadre de l'expérience. Oh. Bonjour, tonton. Salut. Hello. Ça va, mes beautés? Oui, on a quelques questions à vous poser. C'est vous les experts?
Ouais, les petits monstres des experts. C'est derrière. Mes neveux et nièces, ils étaient là le jour de mon annonce à cette expérience. Très très bien surprise à ta pensée. Tu vas avoir une chérie. Comment t'es au courant de ça? En t'en as trouvé. Il y a Estelle qui est venue à la maison. Ah bon? Qui était compatible à 78%. On a trouvé quelqu'un. Ils sont là finalement pour le bilan, donc ils sont là du début jusqu'au dernier moment. Et c'est là où on comprend aussi que nos proches sont très importants dans notre vie. Vas-y, on t'écoute alors si t'as des questions. Est-ce que vous allez faire des enfants? La question qui tue. Ah oui, tu balances les grandes questions directement, toi. On vous a dit des experts. Écoute, on est au tout début de la relation, Valence. Donc on verra avec le temps comment ça se passe. Alors on en a une deuxième. Parce que les petits experts sont des pros. Attention, on va te passer la prochaine. Ouais, non, mais tu vois, je pense qu'on est un peu en danger quand même. Bon, alors, où c'est que tu vas aller vivre? Les experts, là, ils ont passé... Ah, mais je vous avais prévenu, hein. On a dit qu'on irait au phare de Cordouan. Ça serait entre les deux. C'est moi. Pour prendre l'eau, il faut prendre le bateau. Oh non, pas le bateau. C'est touchant parce que je sens qu'ils ont quand même une appréhension. Donc il va falloir forcément trouver ce bon compromis entre ma famille et ma vie de couple. Bon, on te verra plus. Tu sais très bien que je peux pas vous laisser tous les trois. Bisous. On commence à en parler, mais sans trop en parler. Attends, fais-le rappeler. Allez. Donc voilà, donc sur ce sujet-là, on y va tranquillement. Après ces questions d'experts de très haut niveau, nous avons la question. Oui. Alice, est-ce que vous souhaitez rester mariée ou divorcer? Il est beau, il est intelligent, il est sensible. Il a tout, quoi. Il a tout. Il est parfait. Oui, je souhaite rester mariée. Ça fait 1 mois qu'on est mariés. C'est énorme tout ce chemin parcouru. Donc maintenant, on va continuer à construire notre histoire. Et Florian? Oui, je souhaite rester marié également. Ouais. Et poursuivre. Et on a choisi. Vous pouvez embrasser la mariée. Oui. Déjà fait. Je suis très chanceux d'avoir pu rencontrer Alice. Donc ouais, très chanceux. On s'est inscrit pour trouver l'amour et puis je pense qu'on l'a trouvé. Oh, c'est beau. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, on va le laisser. Merci, au revoir. Ça me fait un peu comme à la séance photo. Il y a ce petit truc là à l'intérieur, l'excitation de l'entendre, de se dire allez, c'est bon, maintenant on y va. On va vivre notre truc, quoi, pleinement. Merci de nous avoir fait confiance et bravo à tous les deux parce que vous êtes vraiment sortis de votre zone de confort. Vous avez justifié toute cette expérience. J'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un de formidable comme lui. J'ai toujours cru que ça arrivait dans les films. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire que je vis ce que je vois dans les films. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Florian, au revoir Alice. Cette rencontre, elle a changé ma vie dans le sens où je me sens mieux. J'ai plus mes week-ends où je suis seule. Le dimanche matin, je me lève, je suis avec quelqu'un. J'ai quelqu'un à qui me confier sur ma journée. J'ai quelqu'un avec qui on peut faire des projets. Oui, ça change ma vie, clairement. On arrive au bout de cette expérience et ça ouvre aussi un nouveau chapitre. Donc on est très impatient de passer à la suite maintenant et de continuer sur notre lancée.
La semaine prochaine, dans Mariés au premier regard. Au terme de plusieurs semaines, aussi intenses qu'imprévisibles, les couples de Mariés au premier regard vivent leurs derniers instants dans l'expérience. Franchement, je suis saoulée. Marie et Jérémy, et Loïc et Ophélie vont faire le bilan de ces quelques mois qui ont changé leur vie à tout jamais. Nous retrouverons également Romain, dont l'histoire va connaître un rebondissement totalement inattendu. Et nous retrouverons Tracy et Flo plusieurs mois après la fin de l'expérience. Allez, c'est parti. Prête à découvrir? Je sais pas. Sont-ils toujours ensemble? Tac.